Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me retrouver. Aujourd'hui, je vous fais un autre tuto sur comment récupérer des boîtes pour faire du rangement, par exemple, pour la maison, pour le travail. Moi, ça va être pour mon atelier. Donc, on va récupérer pas mal de choses. Dans mon premier exemple, ici, c'est une boîte dans laquelle il y avait une tasse. J'adore les tasses. Et je l'ai trouvée jolie, mais ça fait déjà quelques années que je l'ai. Ça doit faire 2 ou 3 ans. Et pour l'instant, je l'avais mise de côté en me disant qu'un jour ça me servirait. J'ai besoin, parce que j'ai acheté une petite desserte, une petite console chez Craftelier, que je vous montrerai bientôt dans une autre vidéo. Et j'ai besoin de l'équiper un petit peu pour faire justement du rangement. Alors je me suis dit, ces boîtes encombrent mes placards, je vais m'en servir. Là, vous avez la possibilité soit de les coller à l'intérieur pour renforcer les bords, ce que vous pouvez toujours faire. Moi, j'ai décidé que non, parce que ça va prendre un petit peu plus de place et que je veux utiliser vraiment au maximum l'intérieur. Et en plus, cette boîte est déjà très costaud. Donc, je vais me contenter de couper les rebords ici. Et je vais voir si je peux pas m'en servir de ces petits rebords pour faire une séparation. Parce que là, c'est un petit peu trop grand. Et ce que je vais mettre dedans va basculer. J'aurai tout d'un côté, c'est pas pratique. Donc je vais essayer de faire ça au mieux. Même si c'est pas, tout n'est pas de la même taille. C'est un usage personnel. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Surtout pour mon atelier. Si c'était peut-être pour amener au travail, je m'appliquerai un petit peu plus. Mais j'estime que pour ce que je vais faire, c'est suffisant. Tracer une ligne, sachant qu'il faudra que je découpe à l'intérieur de cette ligne, bien entendu. Voilà, et ce que je vais faire, je vais recouper celle-ci, juste pour que ce soit un petit peu plus propre, et je vais coller les deux ensemble, juste pour les renforcer. Même s'il y en a une qui est plus longue que l'autre, c'est pas grave, ça va au moins renforcer ma séparation, peu importe. Pour cela, je vais utiliser un peu de colle chaude et je vais le mettre comme ceci. Et là, c'est pareil, un peu de colle chaude dans le fond, collé. Je vais essayer de viser le milieu. Ça me semble pas trop mal. Et je vais juste mettre... Ah, même pas, ça colle bien en fait. Non, ça me semble pas mal du tout. Je vais le laisser comme ça. Ma séparation est pas trop mal. Maintenant, si vous vouliez mettre un petit peu de washi tape pour décorer, vous pouvez le faire. Moi, je trouve que la boîte est déjà très jolie comme elle est ici sur les côtés. Je vais la laisser telle qu'elle. Je vais attendre que ce soit bien sec, mais au moins, je pourrais mettre des crayons. Je pourrais mettre pas mal de choses. Vous voyez, sinon, depuis longtemps, il serait parti sur le côté. Là, au moins, ça va rester un petit peu plus droit. Vous pouvez rajouter des séparations si vous en avez envie. Ce serait également une bonne idée. Comme je ne sais pas trop ce que je vais mettre encore à l'intérieur, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Donc vous voyez, ça m'a rien coûté à part de la récup et un petit peu de colle chaude. Et vous avez déjà une boîte qui est prête à l'emploi. On va maintenant passer à un autre exemple. Et là, je vais utiliser en fait 2 boîtes comme ceci. Alors, il faudrait que pour pouvoir faire ce projet, on va entasser des boîtes. Je n'en ai que 2 identiques. Si jamais vous gardez ce genre d'emballage et que vous en avez plusieurs qui soient exactement de la même taille, largeur et profondeur, ce sera plus joli. Gardez-les et vous pourriez en faire davantage. Moi, j'en aurai que 2. Vous pourriez en avoir 3, 4, 5, autant que vous le souhaitez. Et en fait, on va en faire une boîte à tiroir où on pourrait rentrer des petites choses à l'intérieur, pareil, pour faire du rangement sans être obligé d'acheter. J'ai remarqué que même sur AliExpress, les prix avaient extrêmement augmenté pour tout ce qui est boîte de rangement, etc. J'ai décidé de finalement les faire moi-même. Après tout, j'ai du matériel et maintenant, je récupère ce que j'avais déjà pu mettre de côté. Si vous n'en avez pas encore, faites-le pour les futurs projets. Alors, pour faire notre tiroir, j'ai décidé d'utiliser des films transparents. J'avais acheté ça il y a déjà quelques temps, je pense que je vous en ai parlé dans une de mes vidéos, pensant que ce serait complètement transparent, comme c'était marqué sur le paquet et sur internet. Mais en fait, comme vous pouvez le voir, c'est pas vraiment totalement transparent. C'est un petit peu, enfin, c'est pas vraiment opaque, mais il y a une couleur, c'est pas aussi bien que ce que je voulais. Du coup, j'en ai racheté un autre qui est beaucoup mieux. Et ça, je me suis dit, je vais le garder et je peut-être en trouver l'utilité. Ça y est, j'ai trouvé l'utilité. J'en trouverai d'autres. J'ai d'autres idées d'ailleurs qui sont un petit peu équivalentes que vous allez voir tout à l'heure. Donc, je vais utiliser cela pour faire le tiroir de ma boîte. Vous allez avoir besoin également d'un cutter et d'adhésif double face ou d'une super bonne colle. Première chose que vous allez faire, vous allez prendre les mesures de la boîte. Donc, et un petit peu plus petit parce qu'il faut tenir compte de l'épaisseur et du fait qu'on va la mettre, évidemment, on va mettre le tiroir à l'intérieur.
Là, ça fait du 3,2. Je vais prendre du 3 cm. Enlevez au moins 2 mm, voire 3 mm à ce que vous allez prendre suivant l'épaisseur de votre boîte. Et ça, vous allez le reporter 3 fois, puisque ça va être un tiroir. On n'a pas besoin des 4 côtés, on n'a besoin que de 3 côtés. Je me mets là à ras, 3 cm, et j'utilise la partie qui plie là, et je vais bien marquer le pli tout le long. J'aurais pu recouper aussi avant, bien entendu, mais c'est pas grave, je le ferai après. 3 cm. Ensuite, j'ai déjà oublié, j'ai une mémoire de poisson rouge en ce moment. Je vais essayer de prendre à l'intérieur. Oui, à l'intérieur, ça fait 5,5. Ah, là, il y a un rebord, donc je vais prendre moins. Je vais vraiment prendre du 5,2, voire simplement du 5 cm. Là, j'ai marqué mon pli. Donc, je remets le pli là pour que ce soit plus facile à 5,2 mm. Je sais que vous ne le voyez pas, mais mon pli est à 5,2 mm. Mettez-le bien droit. Vous allez refaire un pli. Et ensuite, eh ben, à partir de ce pli-là, je le mets à 3 cm. Et je refais je vais même pas faire un pli. Là, je vais pouvoir couper. Maintenant, pour la longueur, c'est pareil. On va prendre, puisque c'est toujours 3 côtés, 3 cm, 14 et 3 cm dans le cas de ma boîte. Alors, je le mets dans l'autre sens. 3 cm, attention de ne pas couper là. 3 cm. Ensuite, le pli, je le mets à 14. Et ensuite, le dernier pli, je le mets à 3, ici. Et là, je peux couper. Vous allez obtenir ceci. J'espère que, voilà, vous le voyez, là, vous voyez toutes mes lignes. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir couper un petit triangle de chaque côté de la ligne. Vous avez la ligne de pliage ici. On va couper un petit peu en biais. Je trouve que c'est plus propre. Vous voyez ce que ça donne? Ça fait une petite ouverture. On va faire ça de chaque côté, bien entendu. Et voilà. Maintenant, si vous avez, prenez un plioir ou alors le dos d'une petite cuillère et on va bien marquer tous ces plis. Voilà. Si vous avez bien appuyé au préalable, ça ne devrait pas trop poser de soucis. Si vous avez peur de faire des marques, mettez un papier par-dessus. Une fois que vous avez déjà pré-plié, ça évitera de faire des rayures sur votre plastique. Le secret d'une boîte réussie, c'est un très bon pliage. Et bien entendu, pareil dans l'autre sens. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir mettre de l'adhésif double face. Vous pouvez bien entendu remplacer le transparent là que j'utilise par du papier épais, par du carton. Mais il faudra, si c'est un carton un petit peu épais, enlever encore davantage en termes d'épaisseur. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il va falloir tenir compte de l'épaisseur de la boîte, mais aussi de l'épaisseur du carton, si vous utilisez du carton à la place du plastique. Mais sinon, le principe serait exactement le même. Et vous vous êtes fait un tiroir. Et normalement, voilà, il est un poil plus petit que la boîte, mais vraiment un tout petit peu. Évidemment, on va faire de quoi le tirer et le ressortir. Maintenant que c'est fait, ça, j'en ai pas besoin. Je vais le recouper. Et pour que ce soit léger, alors là, on voit les traces un petit peu d'adhésif. Encore une fois, c'est pour moi, je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des petits tiroirs, quelque chose de pratique. C'est juste pile poil à la taille. C'est pas trop lâche, c'est absolument impeccable. Ce que vous pouvez faire, c'est soit coller un ruban, ou alors, moi, ce que je vais faire, j'ai des petites perles comme ça, que je trouve mignonnes, dont je me sers peu.
Je ne sais pas, je vais peut-être prendre, ce sera plus pratique si c'est un petit peu plus long. Je vais en prendre 2 vertes. Et je vais les coller ici, dans un premier temps avec de la colle chaude, sachant que le mieux ce serait de mettre de la colle azulite, sauf que le temps de séchage est un petit peu long, donc je ne vais pas le faire. Mais ce sera plus sûr, ça va davantage tenir, hein. Donc là, le jour où ça se décolle, je mettrai de la colle azulite. Et je vais le mettre plus vers le haut que complètement au milieu. Je le centre quand même le plus possible, mais un petit peu plus vers le haut. Et comme c'est du bois, c'est extrêmement léger. Je ne veux pas donner du poids à mon plastique. Et là, vous vous retrouvez donc avec 2 tiroirs. Bien entendu, moi, dans l'idée, c'était de les superposer. Ce que j'aime avec cette idée-là, c'est que ça reste du carton quand même assez solide, pas épais mais assez dur, et donc le fait de mettre les deux l'un sur l'autre, ça va renforcer encore ma boîte, ce qui fait que quel que soit ce que je mets là dedans, ça ne va pas s'écraser, ça ne va pas venir écraser la boîte du dessous. Je pourrai quand même continuer à l'ouvrir. C'est pour ça que c'est important aussi de garder les boîtes quasiment intactes. Je vais privilégier un bon adhésif double face qui tient super bien. Je vais le mettre là sur l'envers. Pas la peine d'en mettre partout. Et maintenant, alors là par contre il faut bien viser parce que là, plus le droit de faire d'erreurs. Parce que si je veux essayer de la défaire, cette boîte elle va se déchirer. Voilà. Là, tout est très bien aligné, je suis contente. Ce que vous pouvez faire aussi éventuellement, c'est de mettre un petit peu d'adhésif ou de colle ici pour que ce soit bien fermé derrière. Mais moi, ça ne me pose pas de problème. Et vous avez ici vos petits tiroirs. Alors, comme je vous disais, je n'ai que 2 boîtes identiques. Après, on peut toujours en fabriquer, bien entendu. Mais je trouve que c'est plus simple d'utiliser des boîtes que l'on a et de les empiler pour faire d'autres tiroirs à l'intérieur. Et là, vous pouvez mettre, moi, ce que j'avais dans l'idée, parce que j'ai toujours utilité de ces petites pinces, c'est de les mettre ici. Hop, j'en ai des grandes, j'en ai des petites. Évidemment, vous pouvez en mettre plus, vous pouvez ranger des petites perles. Il y a plein de petites choses que vous pourriez rentrer, des lames de rechange pour vos bassicots, vos cutters par exemple également. Et voilà, c'est fait en 2 coups de cuillère à peau. Et le fait que ce soit transparent, je trouve que c'est pas mal aussi parce que d'un coup d'œil, vous savez ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, deuxième boîte. Alors, et bien entendu, là aussi, je vais peut-être pas les laisser comme ça. Je vais faire un petit peu de déco. On va aller jusqu'au bout. Je vais prendre du papier. Je vais m'arrêter ici. Comme ça, je sais que là, voilà, ça va être là où je vais m'arrêter. Ça n'a franchement pas besoin d'être compliqué. Et c'est pareil, je vais récupérer un petit morceau. On va dire qu'il est bon. Ouais, en fait, il est pas mal. Je vais le laisser tel quel. Celui-là, je vais le coller là pour renforcer l'adhésion de la boîte. J'ai pas été super droite, c'est pas gravissime. Il y a la petite bordure un petit peu comme je voulais. Donc la boîte, je la mettrai de toute façon comme ça, on va pas voir. Hop. Ça dessous. Ça ici. Voilà. Et vous avez une très jolie double boîte en utilisant et en recyclant. Ça fait moins de déchets à retraiter, surtout qu'on sait très bien que tous les déchets en plus ne sont pas entièrement retraités. On nous fait trier, mais malheureusement, tout n'est pas correctement recyclé ou retraité.
Vous pouvez bien entendu embellir à votre guise, mettre plus de décoration, mettre des nœuds, des rubans. Moi, je fais quelque chose de simple, encore une fois, ça va être pour dans mon atelier. Je ne vais pas m'embêter avec plus de déco. Alors, dans cette prochaine vidéo, je vais vous montrer comment aussi on peut récupérer une ancienne boîte. Donc ça, c'est une boîte que l'on m'a donnée il y a déjà quelques temps. Donc c'est une boîte qui est assez dure. Vous pouvez transposer ça sur n'importe quelle boîte, du moment qu'il y en a une qui rentre dans l'autre. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Celle qui est la plus petite, on va la couper en deux et on va faire 4 rangements avec. Vous allez prendre la moitié de la boîte. Donc là, j'ai 16,5, c'est environ 8,25. Donc chacun fera la moitié en fonction de sa boîte, évidemment. Et on va couper toute la boîte, en fait, en deux. Vous voyez, c'est une boîte qui est vraiment super épaisse. Donc vous allez vous retrouver avec ça. Et ensuite, on va faire la même chose dans ce sens-là. Vous prenez la moitié. Alors maintenant, vous avez votre fond de boîte ici qui est coupé en 4 morceaux. Ici, vous avez le couvercle qui va devenir le fond. Et vous allez pouvoir jouer avec tous ces petits morceaux pour faire différents types de compartiments. Par exemple, vous en mettez 2 comme ça. Ça va en faire un long. Ceux-là, vous les tournez. Et vous allez faire 2 longs compartiments. Ici, il n'y a pas de séparation. Donc ça fait 2 longs compartiments si vous en aviez besoin. Vous pouvez changer que ça en les invertissant, en les changeant comme ça de direction. Et faire un long compartiment plus 2 petits, enfin 2 plus petits. Et si vous voulez en avoir 4, ben vous faites la même chose. Ceux-là, vous les mettez dans ce sens. Et vous vous retrouvez avec 4 compartiments. Donc vous voyez, c'est plutôt sympa parce qu'en fait c'est mobile. Vous allez pouvoir changer votre boîte en fonction de ce que vous allez mettre à l'intérieur. Si vous changez d'avis, si vous voulez mettre autre chose avec des petites choses qui sont plus longues, on pourrait mettre des crayons allongés derrière, pourquoi pas. Vous pouvez changer et intervertir les différentes petites cases. Moi je trouve que c'est super intéressant parce que ça vous a pris vraiment 2 secondes avec de la récupération. Bon, cette boîte est vraiment très costaud, mais vous pouvez faire ça avec tout type de boîte et faire exactement le même principe. Ce qu'il faut, c'est que les 2 morceaux soient quasiment de la même taille. Vous voyez que quand ils rentrent dedans, ça dépasse pas. Et ça, c'est super pratique. Et vous avez un compartiment avec une nouvelle boîte de rangement, 4 compartiments ou 2 ou 3, c'est vraiment au choix. Ça, c'est une idée absolument géniale. Dans mon dernier exemple, je vais utiliser une boîte de chaussures. Alors là, je l'ai peinte en rose, tout simplement pour être assortie. Ça me faisait un petit peu rigoler de le faire comme ça. Assortie au petit chariot que j'ai acheté chez Craftelier, que je vous montrerai dans une autre vidéo. Donc, il vous faudra une boîte de chaussures avec un couvercle. On va l'utiliser, ce couvercle, dans ce sens-là pour avoir profité du rebord parce qu'on va mettre des choses dessus. Et il vous faudra également 4 rouleaux assez solides. Là, j'ai utilisé, il me semble, des rouleaux d'aluminium que je garde à chaque fois. Ça peut être des rouleaux aussi, vous savez, de papier film, mais 4 rouleaux de taille identique. Ensuite, on va les coller aux 4 coins de la boîte. Je vais d'abord essayer de l'astiquer un petit peu. On va les coller aux 4 coins comme ça. Je vais le faire un petit peu hors caméra parce que ce sera plus pratique pour moi. J'ai peu de recul avec la caméra. Et on viendra coller ensuite à l'envers comment dirais-je, le couvercle. Et vous allez voir que ça va nous faire là aussi encore un rangement supplémentaire qui ne sera pas négligeable dans mon petit trolley. Alors bien entendu, si vous en avez envie, vous pouvez toujours mettre du papier à l'intérieur pour faire joli et décorer.
Personnellement, je ne vais pas le faire parce qu'il va y avoir tellement de choses dedans que de toute façon, on ne verra jamais le fond. Je vous conseille pour cela d'utiliser de la colle chaude parce que ça va très bien tenir. Et comme la surface ici est assez grande, ça devrait être largement suffisant pour bien tenir les morceaux en place. Et puis le fait de mettre aussi la boîte par-dessus, ça va tenir l'ensemble de façon parfaite. Et voilà le résultat. Vous avez donc une boîte à 2 étages. Vous la verrez en plus grand dès que je l'aurai mise dans mon petit chariot. Et c'est super pratique avec simplement des choses de récupérer. La peinture est en option, la déco est en option si votre boîte est en bon état. Et vous allez pouvoir mettre plein de petites choses là-dessus que je vous montrerai à la fin de cette vidéo. Plus le rangement en dessous, bien entendu. Pour ma dernière petite idée également de récup, à Noël, j'avais acheté des After Eight. J'adore ça. Il y en a également à l'orange et à la menthe. Moi, je me régale avec ça. Oui, ma choupie. Ah, excusez-moi, j'ai ma choupinette qui voudrait de l'attention. Oui, ma choupinette. Et j'ai décidé que ça pourrait être une super idée de boîte, encore à compartiment, qui pourrait être sympa. Ça, à l'intérieur, je vais l'enlever parce que ça prend de la place et c'est pas forcément joli. Je vais enlever les 2 boîtes et ou vous coupez cette partie-là ou vous la collez. Comme ce n'est pas très épais comme carton, moi j'ai pris l'option de coller la petite languette de chaque côté, ce qui renforcera un petit peu et puis en même temps ça fait une petite déco qui n'est pas forcément vilaine à l'intérieur de ma boîte. Là, ici c'est pareil, je vais la coller à l'intérieur pour renforcer. Soit vous vous servez de ce compartiment-là tel quel, soit vous mettez les 2 boîtes à l'intérieur, que vous pouvez également recoller un petit peu ici, ça fera pas de mal pour renforcer l'ensemble, pour éviter que ça ne baille. Vous savez quoi, c'est exactement ce que je vais faire. Et vous avez une boîte ici avec 2 compartiments. Donc soit vous coupez ici si vous ne voulez pas récupérer ça. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça pouvait être également considéré, pourquoi pas, comme un autre compartiment. Et vous savez la boîte de tout à l'heure que j'ai faite, alors ça va être un peu compliqué à tout vous montrer. Je vais essayer de reculer au maximum. Ça, c'est le haut de ma boîte de chaussures. Et bien regardez, ça va pile poil dedans. Ça me fait en haut 2 compartiments où je pourrais mettre encore des choses, plus un ici, et qui est arrêté par le rebord de la boîte. Vous voyez ce que ça donne ? Alors, le vert et le rose, je trouve que ça se marie plutôt bien. Vous pouvez là aussi, si vous en avez envie, bien entendu, mettre un petit coup, et c'est pas dit que je le fasse pas ici, un petit peu de papier pour camoufler ou des fleurs, mais ça rentre parfaitement bien dans le couvercle de ma boîte de chaussures. Et je vais pas le coller, je vais le laisser tel quel, parce que si un jour j'ai envie de changer, eh ben je n'aurai qu'à l'enlever et le mettre ailleurs. Mais en tout cas, je me suis trouvé un compartiment en 2 coups de cuir à peau. Là, c'est pareil, je le colle pas, parce qu'il n'y a pas besoin, c'est arrêté par les rebords de la boîte. Je trouve ça absolument génial et j'ai bien fait de garder finalement cette petite boîte qui va m'être très utile. Et voilà, je vous ai trouvé aujourd'hui 5 façons d'utiliser des boîtes de la récupération pour faire des boîtes de rangement intelligentes. Donc ça, je trouve que c'est bien par lui-même. Je décide de ne pas l'embellir davantage. Vous pouvez bien entendu le faire, je le répète, mais parce que c'est important. Ça, c'est très joli tel quel aussi. Je vais juste enlever les petites imperfections qu'il y a à l'intérieur. Mais ça, c'est super mignon et super facile à faire. C'est dommage que j'en ai pas d'autres. J'aurais bien fait 3-4 étages avec ce genre de compartiment, mais peut-être que je vais trouver d'autres boîtes par la suite. Et puis la boîte de chaussures et la boîte d'After Eight, mais ça peut être une autre boîte de bonbons, vous pouvez bien entendu transposer, et c'est vraiment super vite fait, et ça ne vous a coûté quoi? Que qu'un petit peu de colle éventuellement, et du papier si vous voulez embellir. C'est ça de la récupération, et c'est bon pour la planète, et c'est surtout bon pour notre porte-monnaie. Et à l'heure actuelle, eh ben, je trouve ça bien. En plus, on débarrasse nos placards de boîtes qu'on garde, vous savez, le au cas où. Je fais partie de ces au cas où, et ben là maintenant, je m'en sers. 2024, je liquide, je nettoie, je trie, je range.
Et franchement, ça fait un bien fou. Surtout quand on a un tout petit espace pour travailler, on a besoin d'être un petit peu intelligent, un petit peu créatif pour trouver des modes de rangement. Si on peut pas s'étaler, eh ben on monte. C'est pour ça que j'ai acheté ce petit chariot que je vous montrerai. Il me tarde de pouvoir finir de le monter et de vous montrer tout ça. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de me donner un pouce en l'air pour cette vidéo, de souscrire à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos qui sont postées et bien entendu de partager sur les réseaux sociaux et parlez-en autour de vous. Ça aiderait grandement ma chaîne à grandir et je vous en remercie d'avance et merci pour votre fidélité qui me touche profondément. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels et en attendant, portez-vous bien.